Je suis Caroline Dreux, je suis responsable des musées départementaux de la Haute-Saône et on vous accueille ici sur nos sites pour vous parler de notre programmation culturelle 2022 qui est marquée entre autres par 2 expositions temporaires déclinées sur 2 sites. Ici comme ailleurs, une fabrique de paysages. Les musées départementaux de la Haute-Saône ont été imaginés par Albert Félicie et Jean-Christophe Demare, 3 personnes d'une même famille qui sont issues d'un milieu rural et paysan et qui ont pris conscience de la probable et prochaine disparition de tout un pan d'une société qu'ils avaient connue. C'est pourquoi ils ont souhaité finalement rassembler dans des musées une tranche la plus complète possible de cette société, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une collection totale dans laquelle nous pouvons trouver tout autant des objets considérés comme des objets de beaux-arts ou des objets assez précieux, peinture et dessin par exemple, mais aussi des objets du quotidien, des objets utiles, pragmatiques, des instruments, des outils, des jouets, toutes sortes d'ustensiles qui sont finalement pratiquement majoritaires dans nos collections. Mais le fait de ne pas faire de distinction, de valeur entre ces objets, nous permet aujourd'hui d'avoir un fond extrêmement loquace en quelque sorte, dans lequel nous pouvons puiser une infinité de sujets, une infinité d'inspirations, notamment pour proposer nos expositions temporaires. Donc les expositions temporaires que nous présentons cette année font honneur aux artistes qui ont représenté la Haute-Saône, dessinateurs, peintres, et parmi eux François-André-Marie Beuret, qui était présent dans nos réserves et encore très inconnus jusqu'à présent. Ces tableaux, une trentaine de peintures, ont été restaurés en 2019 et nous avons voulu les valoriser. Et en les valorisant, nous avons aussi exploré finalement d'autres facettes de ces artistes présents dans nos collections, avec des découvertes, notamment Victor-Joseph Roux-Champion par exemple, ou ici Bernard Marion, présenté au musée de la Montagne, qui est natif de Château-Lambert-Haut-du-Thème et qui a particulièrement aimé représenter les Vosges saunoises et le secteur des Mille Étangs. Les expositions sont également des expositions qui sont labellisées Ethnopole. Donc l'idée dans la conception de l'exposition a été de faire regarder et relire les collections par des groupes d'habitants, d'acteurs locaux, associations, scolaires, enfants, adultes. Tout le monde a été invité à regarder ces aquarelles, ces dessins, ces peintures qui représentaient des paysages que l'on pourrait qualifier d'ordinaires, des paysages devant lesquels nous pouvons passer tous les jours sans vraiment les regarder. Et tout à coup, nous avons proposé de prendre une pause devant ces représentations, de se réinterroger sur ce qu'est le paysage, ce qu'il représente et aussi ses mutations entre hier et aujourd'hui. La programmation culturelle des musées ne s'arrête pas aux expositions temporaires. Nous proposons aussi toutes sortes d'événements et je vous conseille de réserver votre samedi 10 septembre 2022. Nous vous proposerons dans chaque musée une journée exceptionnelle. Au musée de la Montagne, le fantastique goûter, dans le cadre du Fantastique Pique-Nique et en lien avec la Maison de la Nature qui se trouve également à Château-Lambert. Vous pourrez venir y déguster des produits locaux et profiter également des espaces des musées. Et puis le samedi 10 septembre, c'est aussi la Semaine du Mexique en France à Champlit, un événement inédit que nous vous proposons à la fois au château de Champlit, au musée des arts et traditions populaires, mais aussi dans le reste de la ville de Champlit. Vous y découvrirez un marché artisanal, vous pourrez profiter également d'un groupe de mariachi et vous pourrez venir déguster un menu gastronomique mexicain dans les restaurants de la commune. Nos expositions temporaires sont visibles toutes les 2 jusqu'au 31 octobre 2022 à Château-Lambert au musée de la Montagne et à Champlit au musée des arts et traditions populaires. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les horaires d'ouverture, les accès, les réservations et notamment aussi toutes les informations sur la programmation culturelle liée aux expositions sur le site internet des musées ou sur la page Facebook des musées.